Neuvième perle à notre collier. Si vous êtes un suiveur assidu de la chaîne, vous connaissez déjà la personne qui est à l'origine de celle qui va nous intéresser. Nous allons donc faire un petit peu d'étymologie. En d'autres termes, nous allons nous intéresser à l'origine des mots. Oui, je sais, vous connaissez déjà la définition du mot étymologie, mais la personne qui est à l'origine de cette perle ne la connaît pas, elle. Et je sais qu'elle regardera cette vidéo, donc autant être aussi clair que possible, même si je sais, par expérience, que cela ne suffira probablement pas à lui faire comprendre quoi que ce soit. Je vous donne le contexte à présent. Notre bonhomme était très actif dans la section commentaires de ma chaîne jusqu'à ce que je l'en bannisse pour mauvais comportement, et ce, au moins jusque juillet. Attendez, c'est vrai qu'on y est déjà en juillet. En même temps, j'ai pas précisé de quelle année, ça lui fera les pieds. Privé de commentaires ici, il s'est donc rabattu sur la chaîne techniquement ce qu'il faut savoir, dont le taulier, tolérant, le laisse faire. Paraît-il que ça flatte l'algorithme de YouTube. Lors d'une vidéo sortie pas plus tard qu'hier au moment où j'écris ces lignes, notre coquillage, appelons-le ainsi, a déclaré que le liquide amniotique avait la même composition que l'eau de mer. Comme ça, sans citer de source. En même temps, il faut pas lui demander des sources, ça a tendance à l'effrayer. Quel rapport avec l'étymologie, me direz-vous? Eh bien, nous y arrivons. Lorsqu'il lui a été démontré qu'il se trompait, notre coquillage a donc persisté dans son affirmation. C'est dans son habitude, une fois mis en face de ses erreurs, ce qui arrive très souvent, tout le temps en fait, plutôt que de reconnaître ses torts, il choisit systématiquement d'aller toujours plus loin dans l'ineptie, avant d'effacer courageusement toute trace de l'échange et faire comme si celui-ci n'avait jamais existé. De mémoire, depuis décembre 2021, il l'a fait pas loin de 100 fois. Voici donc notre perle. Ton commentaire est flou, bon sang, le liquide amniotique est de la même composition que la mer. D'où vient le mot mer? Mer. Nous y voilà. Là où un enfant comprendrait la différence entre les homophones mère et mère, c'est en deux... Pardon, notre coquillage y voit quant à lui un lien sémantique. Place à l'étymologie donc. Le mot mère, au sens maman, vient du latin mater, lui-même issu de l'indo-européen meter. On notera que dans les autres langues indo-européennes, la traduction du mot mère est assez proche du français. Par curiosité, je me suis intéressé à d'autres langues géographiquement proches mais linguistiquement très éloignées, à savoir le basque, le hongrois et le finnois. Sans surprise, on se retrouve avec des mots très éloignés des résultats précédents. Quant au mot mer, au sens étendu d'eau salée, il vient du latin mare, issu quant à lui de l'indo-européen mori. Là aussi, on peut observer une similarité avec les autres langues indo-européennes, une différence plus marquée avec le basque et le hongrois. Dans le cas du finnois, le mot meri aurait été emprunté à des langues indo-européennes voisines. Qu'est-ce qu'on constate? Déjà, que ces deux mots, bien qu'homophones en français, ne le sont plus dans d'autres langues. De plus, quand on s'interroge sur leurs origines respectives, qui sont connues et documentées, il est évident qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Qu'en conclure? Que notre coquillage, en racontant n'importe quoi, comme à son habitude, nous a sorti à nouveau, malgré lui, une de ces perles dont il a le secret. C'est manifestement son seul talent.